J'avais un problème de calvitie, je commençais à perdre mes cheveux. Ça devenait maladif chez moi. Donc c'était où je faisais quelque chose ou ça allait pas le faire. Donc je me suis renseigné sur la greffe de cheveux, enfin, on m'en a parlé. Donc je suis allé sur différents réseaux sociaux pour me renseigner. YouTube, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Je suis tombé sur diverses vidéos. Et là je suis tombé sur celle du docteur qui parlait de la greffe de cheveux capillaire. J'ai bien senti son discours, c'était clair. J'ai vu qu'il était basé sur Avignon, parfait, parce que je suis juste à côté. Donc j'ai trouvé les coordonnées de sa clinique très facilement sur Google. Puis j'ai pris rendez-vous avec lui une semaine après. Le rendez-vous était pris. Donc je suis venu ici, au centre NHT. Le docteur m'a reçu. Tout d'abord, il m'a expliqué comment fonctionnait la greffe de cheveux, de A à Z. Après, il est passé à la phase où il a expertisé ma zone donneuse, derrière, pour voir la qualité des greffons, le nombre des greffons, pour savoir comment gérer ma zone donneuse, hein, peut-être si je voulais faire plusieurs interventions par la suite. Ils m'ont donc rasé les cheveux, ils m'ont préparé. À la suite de ça, je suis rentré dans le bloc opératoire, on m'a présenté l'équipe. Donc là, le docteur est venu, m'a mis sur le ventre, parce qu'au début, on prend les greffons derrière. Donc là, c'est les anesthésies qui commencent, qui sont d'ailleurs pas douloureuses, on fait ça par zone. Et puis, avec leur stylet, ils ont commencé à prendre les greffons un par un. Ils se souciaient à chaque fois, toutes les 10 minutes, de savoir si ça commençait à devenir douloureux pour ajuster les anesthésies. Là, le docteur a vu avec moi quelle implantation, parce que moi c'était la ligne frontale que je voulais refaire. Et puis là, il a bien analysé ce que je voulais, parce qu'il se rappelait ce que j'avais dit. Et là, tout de suite, ce qu'il m'a tracé, ça m'a plu, c'est ce que je voulais, quoi. Et puis après, on m'a réimplanté les fameux greffons, un par un. Ils étaient 7 personnes, si je me souviens bien, autour de moi. Donc, oui, accessoirement, qui faisaient la musique aussi, et puis qui étaient au service des blagues. Qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Comme je disais, toujours dans la bonne humeur. Chaque fois qu'ils sentaient que j'avais peur, ils étaient là. J'ai fait même, je crains un peu le sang et tout ça, donc des fois j'ai eu quelques malaises. Ils le voyaient venir, ils sont intervenus pile poil quand il fallait à chaque fois. Et avec la pause, ça a bien duré 8 heures non-stop, quoi. Vraiment. Oui, surtout la piqûre sous l'œil. J'ai dit aïe aïe aïe, j'avais une peur panique de ça. Pourtant je suis pas, les piqûres, je suis pas, mais bon, ça là sous l'œil, ça me faisait peur, donc ils ont bien réussi à me décontracter. Et ça s'est bien passé. Mais surtout ce que j'appréhendais, c'était à la fin le résultat, qu'on me dise si c'était plutôt réussi ou pas, chose qu'on ne peut pas faire parce que c'est provisoire, mais rien qu'en enlevant les greffons. Déjà, on m'a dit que j'avais de beaux greffons. D'ailleurs, ça m'amusait. On m'a dit, on ne vous l'avait pas dit souvent, vous avez de beaux greffons, monsieur. J'ai dit, tant mieux. Et là, ils espéraient un taux de réussite assez important chez moi. Moi, ça fait 6 mois, pratiquement jour pour jour. Donc, j'en suis à la moitié du résultat. J'ai encore 6 mois de progression. Le gros du résultat y est. Après, ça va encore progresser, se densifier un petit peu plus. Mais c'est déjà fait. Déjà, moi, dès le lendemain, ils m'ont appelé. Alors, sachant que je me suis opéré un vendredi, le samedi, normalement, on n'aurait pas dû m'appeler, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est arrangé pour m'appeler, savoir si tout allait bien pour moi. Donc j'ai raconté comment s'est passée ma nuit, comment j'ai fait mon premier nettoyage au niveau des cheveux. Ils m'ont conseillé des choses. Et ils m'ont dit on vous rappellera 48 heures plus tard, ce qu'ils ont fait. Ils m'ont encore rappelé 48 heures plus tard à la fin du week-end pour savoir comment ça se passait pour moi. Et à chaque fois, ils insistaient en disant le moindre problème, vous pouvez appeler, vous pouvez passer, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. On m'a dit il y a toujours quelqu'un de garde, même s'il y a un problème, s'il faut passer, voir visuellement si tout va bien. J'ai d'ailleurs sollicité leurs conseils à plusieurs reprises, je les ai appelés pour diverses choses, parce que je m'inquiétais sur comment ça se passait. Je me disais est-ce que ça se passe mal, je croyais que ça se passait mal au début, puis toujours quelqu'un pour me rassurer, dire non, c'est normal. Puis ils ont été de bons conseils, c'est-à-dire qu'ils ont adapté un peu le traitement post-opératoire à mon cas. Il y a aussi ça, parce qu'après ça c'est le suivi, parce qu'après ils voulaient me revoir au bout de 3 mois. Donc au bout de 3 mois, je suis revenu ici, il a pris des photos, il a regardé comment ça se passait pour moi.
Puis au bout des 6 mois, j'ai repris un rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous il n'y a pas longtemps pour voir le résultat 6 mois après aussi. Il reprend des photos. Puis là, on voit le avant-après en plus. On se dit, waouh, c'est impressionnant. Bon, je prenais des photos aussi moi-même. Hein, au début, tous les 3 jours. Après, j'ai passé tous les mois. On fait passer ça en accéléré. On dirait qu'on voit les cheveux qui repoussent au fur et à mesure. C'est juste génial, quoi. Et eux, la famille, en un mot, c'est bluffant. Quand j'ai fait ça, on m'a dit bah, tu vas pas faire ça, quand même, on a essayé de me dissuader. J'ai dit non, c'est moi qui le vis, c'est pas vous, je vais le faire. Donc après, ils m'ont quand même accompagné. Il y a des gens où je l'ai dit, la famille proche, je ne pouvais pas le cacher. Donc ils ont vu l'évolution au fur et à mesure. Donc, bon, maintenant, ils disent qu'avec le recul, oui, j'ai bien fait de le faire. Puis il y a des gens que je voyais moins, des bons amis qui, eux, n'ont absolument rien vu. C'est-à-dire que je l'ai fait l'été, donc j'ai pu mettre une casquette les 15 premiers jours où c'était vraiment pas très beau. Faut dire ce qui est. Puis après, quand j'ai enlevé la casquette, elle me dit ah, tu t'es rasé? Je dis oui pour l'été. Je dis je vais me raser pour m'habituer parce que je perds mes cheveux. Puis la personne n'a jamais vu que j'ai fait cette greffe-là. Après, ça a repoussé au fur et à mesure. Les gens me voyaient au fur et à mesure. Puis là, au bout de 6 mois, je leur ai monté le avant-après. J'ai dit voilà, j'ai fait la greffe de cheveux. Puis là, ils sont restés bêtes. Déjà, ils ont vu le résultat qui était juste incroyable. Et puis surtout, ils n'ont rien vu. Il n'y a que vraiment les gens proches du foyer ou qui eux, forcément. J'ai des amis proches qui eux, oui, se posent des questions et je pense qu'ils y viendront parce qu'ils ont vu le résultat chez moi. Bon, certains ont peur de le faire. Il y en a qui assument peut-être plus que moi, qui disent bon, je me raserai. Mais il y en a qui le vivent mal et après, bien sûr, ils vont économiser pour le faire, mais je suis sûr qu'ils le feront parce que je conseille très souvent de le faire plutôt que de se morfondre sur son cas. C'est dingue, c'est un travail de fourmi, quoi. On parle de cheveux, vous imaginez, c'est tout petit. Puis ils analysent bien, ils regardent le sens de votre cheveu, ils tiennent compte de votre demande, comment voulez-vous coiffer aussi. Parce qu'ils ont tenu compte de ça, ils voient si c'est compatible avec comment est votre cheveu, dans quel sens il part. Et puis ils vous font le dessin, puis ils commencent, vous entendez greffon 1, greffon 2, greffon 3, parce que sur certains greffons, il n'y en a qu'un par 2 ou par 3 ou par 4. Et puis ils mettent ça dans le bon sens pour avoir un résultat naturel, et puis c'est tout à fait naturel, quoi. Je défie quiconque de voir quels sont mes cheveux greffés ou pas. Où est localisée ma greffe. Mais moi déjà, je n'arrive pas à savoir où ça s'arrête. Je suis obligé de regarder les photos pour voir la limite de la greffe.